Mesdames, Messieurs, je vais prendre quelques minutes de votre attention. Je sais que les informations qui se trouvent dans les stades sont toutes intéressantes, mais vous aurez l'occasion, à l'issue de mon introduction ainsi que celle de l'Échevine du logement, de refaire le tour et de reparcourir les différents stades. Monsieur le Président de CPS, Madame l'Échevine du logement, Messieurs les conseillers de CPS, je salue également les Échevins voisins, je salue également la présence de Alain Burlet, qui représente la commune d'Assès. Chers collaborateurs et partenaires, et il y en a beaucoup, et je salue particulièrement les scouts, nous avons voulu que cet après-midi soit en tout cas une activité intergénérationnelle, et je pense que quelque part, nous avons déjà réussi notre pari. Merci en tout cas pour l'aide que vous apportez à la réussite de ce salon. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue, et j'ajouterai « chers seniors ». Alors, en préparant l'introduction, la première question que je me suis posée était de savoir comment j'allais nommer le public participant à ce salon organisé dans le cadre de la semaine des aidants proches. Alors, après avoir parcouru plusieurs dictionnaires, j'ai finalement opté pour le nom senior. Toutefois, la notion de senior est relative, car dans le domaine sportif, au regard de la définition qui se trouve dans la Larousse, elle est la suivante. Se dit des concurrents qui ont dépassé l'âge limite des juniors, 20 ans pour la plupart dans les fédérations sportives, et qui ne sont pas encore vétérans, moins de 45 ans en général. Je pense que, quelque part, ça correspond au public que nous avons ici. Quoi qu'il en soit, que nous ayons 20, 45, 65 ou 90 ans, nous sommes tous responsables de trouver une manière de se réaliser dans les différents moments de notre vie. Le passage à la retraite n'échappe bien entendu pas à cette règle, avec notamment l'augmentation de l'espérance de vie. La retraite est donc devenue une nouvelle phase de vie, dans laquelle l'individu doit se libérer et libérer des contraintes professionnelles, peut se réaliser et profiter du temps qui lui reste. C'est donc dans ce contexte qu'à l'initiative de l'échevinat des affaires sociales et du logement, et plus particulièrement de ma collègue Françoise Ancet et de mon collègue Dany Dubois, qu'il a été décidé d'organiser ce salon, rejoint dans la dynamique, et je les en remercie, par les communes d'Assès et de Gèvres. Je salue également le personnel de ces deux communes, ainsi que le groupe d'action locale, le GAL, des Tiges et Chagin. Pour ma part, en tant que bourgmestre et par ailleurs titulaire d'une formation de directeur de maison de repos, indépendamment de votre âge, je considère que vous faites partie des forces vives de notre territoire, raison pour laquelle votre avis nous est précieux. C'est donc ensemble que nous allons réfléchir cet après-midi à comment bien vieillir dans nos villages. Avec nos partenaires, que je remercie au passage, vous allez donc être acteurs de votre futur, afin que demain, vous puissiez continuer à vivre à Oé, Gèvres ou Assès, dans les meilleures conditions qu'il soit. En effet, permettez-moi de vous dire deux mots au sujet d'un projet initié par votre serviteur et défendu actuellement par l'ensemble du conseil communal, à savoir la réflexion sur la construction d'ici 2-3 ans d'une maison de repos sur le territoire de la commune d'Oé. Pour autant que l'analyse de marché et la programmation régionale nous soient favorables, et tout laisse à croire que c'est le cas, puisqu'en province de Namur, c'est un déficit de 497 lits qui est constaté, nous devrions pouvoir proposer aux Oétois, entre autres, dans le cadre d'un partenariat public-privé, une structure située au cœur du village, d'une capacité d'une centaine de lits, couplée à un projet intergénérationnel, dans un bâtiment répondant à certaines normes environnementales en matière de chauffage notamment, structure accueillante et fonctionnelle. C'est donc dans ce cadre que vous pourrez tout à l'heure répondre à un petit questionnaire qui nous permettra de mieux comprendre vos attentes par rapport à ce type de projet. Et s'il s'avérait que l'engouement n'est pas là, nous stopperions vraisemblablement le projet. Toutefois, l'analyse devra être faite de manière beaucoup plus large
au niveau des seniors Oweto. Pour ma part, et avant de passer la parole aux autres orateurs, je vous souhaite donc un bon salon. Prenez donc votre destin en main et soyez acteurs de votre avenir. Je vous remercie. Un minimo pour compléter simplement. Je vais vous dire que vieillir est sans doute un exercice difficile pour chacun. Il fait peur. Vieillir révèle des peurs. Peur de ne plus pouvoir assurer, peur de n'être plus à la hauteur de ce qu'on nous demande, peur de perdre des compétences ou peur de la solitude. C'est vraiment pour apprivoiser ces peurs que nous vous invitons aujourd'hui. Nous avons fait le pari que c'est en parlant de ces peurs, de ces inquiétudes, que nous pourrons mieux les apprivoiser et les dépasser, et surtout vivre pleinement et avec joie nos prochaines années de sagesse. Nous avons aujourd'hui donc choisi de vous inviter à réfléchir sur votre logement. Comment votre logement va-t-il répondre à vos envies de vie? Comment faire en sorte que votre logement soit encore celui de la rencontre, du bien-être, de l'épanouissement, de la sécurité pour de longues prochaines années? Nous avons donc invité aujourd'hui pour vous de nombreux acteurs, vous les voyez ici autour de la table, pour vous aider à réfléchir votre projet, quel qu'il soit. Nous avons vraiment voulu vous ouvrir le champ des possibles. Il y a potentiellement une maison de repos, et on essaiera d'y répondre au mieux, mais il y a aussi plein d'autres solutions qui sont ouvertes ici et qui sont proposées.